Salut tout le monde, alors bienvenue en ce mardi soir. Alors avec Antoine qui est avec nous aujourd'hui, on est allé voir l'avant-première de La La Land en anglais. Oui, sous-titré. Voilà. Très bien. Donc Antoine, je te laisse présenter le réel et les acteurs. C'est parti. Alors, La La Land, c'est le 3e long métrage de Damien Chazelle. Et Damien Chazelle, il est surtout connu là très récemment pour Whiplash, qui était une assez grosse claque. Il a eu plusieurs Oscars, Golden Globes, enfin bon, il a eu tout un tas de nominations et de prix. Et il est vraiment très très bien ce film. Et si vous n'avez pas vu Whiplash, je vous conseille d'aller le voir tout de suite, maintenant, tout de suite. Quittez la vidéo et allez voir Whiplash. Moi je regarde demain. Très bien. Donc il revient pour un nouveau film qui, je pense très sincèrement, va faire un énorme carton. Un énorme carton, hein, quand même, là, ça violent. Et il revient avec notamment deux acteurs bien connus ici, hein, en Hollywood. On a Ryan Gosling, très connu pour Drive ou pour Only God Forgives ou pour N'oublie jamais, c'est un peu plus lointain mais il était quand même très très bien. On a aussi Emma Stone qui arrive, qui a joué très récemment dans Birdman, qui avait fait Zombieland aussi, un petit peu avant. Et voilà, donc c'est à peu près les deux acteurs principaux qu'on retrouve dans la plupart du temps. On voit aussi, on a une petite apparition de J.K. Simmons qui était là pour Whiplash avant, qui est apparu genre 2 minutes vite fait. On a aussi John Legend, ouais, on a John Legend dans le film. Effectivement, c'est quand même pas mal du tout, qui fait un petit personnage sympa. Il est pas là trop longtemps, mais bon, on l'aime bien quand même. Et voilà, sinon après, quoi de chose à dire. Ah, avant de commencer, comment t'as trouvé le film? Ouh là là, ça va être compliqué là. Oui, ça va être compliqué. Non, ça. Bon. Ça va être assez facile à dire quand même. Déjà, moi je suis un grand fan des comédies musicales. C'est vrai. Voilà. On voit l'affiche du Moulin Rouge là-bas. On voit pas, mais. Voilà, le Moulin Rouge est mon film préféré. Et La La Land, il est juste génial. Ouh, La La Land assez fou. Ce qui est fou, c'est que c'est fou au niveau de la musique, de l'arrière, l'histoire aussi. C'est... Ouais, je sais pas, Damien Chazelle, il a 30 ans. Il a 32 ans maintenant. Et c'est incroyable ce qu'il fait. Il arrive à tout mélanger, à tout faire, à une harmonie incroyable. C'est dingue, hein, c'est dingue ce qu'il fait. C'est tout, enfin ouais, dans le son, dans les lumières, dans les couleurs, dans les acteurs, dans la direction, il y a vraiment tout qui est mélangé et ça fait un film assez incroyable. Ouais, je sais pas quoi dire, ça. Bon, on va vous raconter un peu l'histoire. Ouais. Alors en fait, c'est Mia, une jeune femme de 25-30 ans, qui essaye de... Alors Mia, c'est Emma Stone, voilà, pour dire voilà. Juste. Voilà. Et qui essaye de devenir actrice, donc elle passe plein de castings. En attendant, elle travaille dans un bar dans un studio. Non, elle travaille dans une cafétéria qui est dans une rue. studio, oui. Ouais, voilà, c'est ça. Et un jour, elle rencontre Sébastien. Enfin, par hasard. Il y a plein de petites rencontres par hasard. C'est ça. Et Sébastien, lui, c'est un petit gars qui... C'est un petit gars qui galère dans la vie et... qui adore le jazz. Voilà, alors lui, le jazz, c'est sa passion. Et alors, petite parenthèse, pour information, Damien Chazelle est un grand passionné de jazz. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on retrouve le jazz dans Whiplash et qu'on retrouve également le jazz dans ce film-là. Et très bien amené aussi, hein. Franchement, ouais, extrêmement bien. Et donc lui, il a un rêve aussi, et c'est assez important pour le film, pour l'histoire en tout cas, c'est d'ouvrir un club de jazz. Oui, s'ouvrir son propre club de jazz. Et un club de jazz, du vrai jazz quoi, hein, genre pas du truc un peu modifié, genre du vrai pur jazz quoi, voilà. Lui, il est un peu un conservateur et il aime bien le jazz à l'ancienne, voilà, c'est sa passion, c'est son rêve quoi. C'est la scène intro, ça scotche dès le début en fait, parce que la scène intro c'est un plan séquence de 10 minutes. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un plan séquence, c'est une séquence du film où en fait il n'y a aucune coupure, il n'y a aucun cut. Et la caméra elle bouge, elle suit, sans aucune coupure dans le film. Et donc ça, le plan, en gros il dure 10 minutes comme ça, où t'as les gens et ils chantent, ils dansent dans les embouteillages. Et c'est vraiment bien fait, c'est incroyable. Et c'est assez fou parce que le plan séquence c'est quand même introduit avec un travelling où il y a plein de voitures. Et là, ça part dans les airs. Non mais justement, là quand il y a plein de voitures, on entend ce qu'il y a à la radio dans ces voitures. Oui. Et c'est qu'il y a plein de styles musicaux différents. Et dès le début, tu dis, bon, il va y avoir un peu de tout, c'est super bien, c'est mixte. Et là, la comédie musicale part. Tout le monde sort des voitures, ça part en couille. Le rail il fait ce qu'il veut, les mouvements de caméra ils sont... C'est incroyable, c'est fou, les mouvements de caméra... Ils sont énormes. Et
À un moment, t'as un plan où en fait c'est sur une autoroute un peu suspendue dans les airs. Ouais, C'est où ça. tu vois tout le monde en Et fond. tu vois toute la longueur de l'autoroute, Ouais. donc des kilomètres, et quand tu regardes bien tout au fond, il y a aussi des gens sur les voitures en Ouais. train de danser. Et à côté, t'as les voitures qui bougent, machin, mais t'as toute une bande qui est arrêtée et les gens ils dansent sur la voiture. Et c'est Ouais, vraiment c'est amusé vrai. parce que genre il arrive à Ouais, c'est amener, incroyable. presque une scène avec des musiciens d'un coup qui sort de nulle part. Ah oui, c'est vrai que Ils s'amusent. les musiciens ils sortent du canon comme ça, Voilà. ils font c'est parti, et voilà, ça part en danse, c'est pendant 10 minutes. Voilà, c'est Mais, assez fou. mais ce qui est assez fort, c'est qu'il arrive à amener grâce à ça le fait que la musique peut arriver de nulle part et que faut pas se donner une vision de la réalité, de dire non, ça c'est pas possible. Dès le début, il nous dit je fais ce que je veux et en plus il fait bien. Ah oui, il Je fait trouve, bien. c'est... Ouais, ce que je voulais ajouter aussi, c'est que vous le verrez peut-être, hein, c'est vraiment il n'y a aucune danse qui n'est pas en plan séquence. Aucune. Mais Toutes les danses, genre vraiment toutes, hein, on a compté, hein, on a cherché et tout, hein, mais toutes les danses, c'est des plans séquences. Partout, tout le temps. C'est incroyable. Franchement, faire un plan séquence au cinéma, c'est quand même très très dur. Hein. et filmer la danse. Et filmer Filmer la danse, c'est quand même... de façon assez dynamique et qui est pas de coupure et de machin, c'est. Waouh, c'est vraiment Enfin, c'est vraiment un travail de maître, quoi, de faire ça. Hein. Et il a 30 ans, le gars, hein. C'est fou, hein, c'est fou. Justement, je pense qu'on peut parler un peu des plans séquences à ces moments-là. Et déjà, souvent, ils sont tout le temps introduits de la même manière. C'est que on est dans une pièce, donc il y a de la lumière et tout. Et tout va s'éteindre, les lumières vont changer d'ambiance. Oui, Et c'est assez spectaculaire. c'est vrai qu'il y a un jeu de lumière qui est assez fou. Hein. Ouais. Déjà, donc il y a cette façon de l'introduire qui est superbe avec ces lumières. Et c'est justement, on revient encore aux mouvements de caméra qui sont somptueux. Les caméras, elles partent n'importe C'est où. très fluide. D'un coup, Ouais. elle peut zoomer tout doucement, puis il y a un gros zoom d'un coup. C'est... Ouais, d'ailleurs, je voulais ajouter, en parlant des mouvements de caméra, il y a des mouvements qu'on retrouve, qu'on a déjà vu dans Whiplash. Et bon, tu verras quand tu verras le film. Hein, et il y a des mouvements de caméra qu'on trouve très précisément. Notamment pour ceux qu'on veut Whiplash par exemple, c'était mouvement de caméra très rapide entre le batteur et J.K. Simmons. Et là dans le film on retrouve vraiment ces mouvements de caméra genre très rapides entre Emma Stone et Ryan Gosling, et tac et tac et tac, mais sans coupure, hein, c'est vraiment, t'as la caméra, elle tourne très rapidement mais de façon en plus vraiment précise, bien cadrée sur le personnage. Et pas flou à ces moments-là. Non, et pas flou, c'est franchement... déjà c'était vraiment un travail d'orfèvre dans Whiplash, c'est que quand il fait ses mouvements de caméra ultra rapides, sans aucune coupure, et il les place vraiment au milieu de l'acteur. Et il le fait plusieurs fois comme ça, et c'est vraiment très très bien fait. Mais il aime bien jouer avec ça, enfin, ça me fait penser à la scène de la piscine au début, où il Oui. tourne de plus en plus vite. Oui. Il adore ces mouvements Ouais, vous verrez ça, qui se font pas. Enfin... Ouais, il y a la scène de la piscine où en fait t'as la caméra, elle est posée au milieu de la piscine, et du coup en fait t'as tout le monde qui danse, qui chante, qui saute dans l'eau, machin, et en gros ça tourne jusqu'à ce que ça devienne super flou et que ça fasse une transition, mais c'était vraiment très très bien. D'ailleurs, pour continuer sur l'AREA, il y a certains justement mouvements de caméra qui donnent, c'est un tout petit point négatif, certains flous à des moments. Ah oui, non mais ouais, c'est quand tu fais pas de coupure, c'est vrai que des fois ça floute bien. Hein, du coup, à ce moment-là, moi oui, ça peut me gêner, mais tu vas dire que vu que c'est 30 images par seconde, des fois quand c'est un peu rapide, ça floute un peu sur les... Ouais, c'est vrai. Mais après, ça enlève rien à sa réalisation qui est magnifique. Ah non, franchement, c'est... Allez voir le film. Ah non, elle est très très bien, c'est incroyable, ce film est dingue. Je voulais aussi parler des couleurs. C'est ce que j'allais te proposer. Ah, très bien, ça on se complète. Alors les couleurs, il y en a partout, il y en a plein, c'est très très coloré, c'est vraiment incroyable. Hein. La première fois que ça m'a marqué ces couleurs, c'est quand au début elle est en coloc, Mia, elle a 3 copines, ils vont en soirée et ils ont chacune leur robe, ouais. Une robe différente de couleurs très vives, et le réa joue avec ça. Ah oui, mais ça fait une certaine harmonie dans les danses qu'elles font après dans leur performance. Je pense au plan qui surlève un peu sur la route et toutes les 4 elles tournent, ça fait super joli. Enfin, c'est un petit plan, mais. Ouais, c'est très. Ouais, franchement, et en plus d'ailleurs, vu que c'est une danse, c'est un plan séquence, truc de dingue. Bon, oui, la caméra elle monte là-haut, elle revient en bas. Tu te dis comment est-ce qu'il fait ça, mais c'est pas grave, tu le vois et tu te dis waouh, c'est incroyable. C'est le film que. Tu retiens ça de ce film, ce film est fou. Incroyablement techniquement que dans les personnages aussi, introduisons les personnages, bien. Qu'est-ce que un peu leur but, machin, leur intention, ou même
même un peu leur morale dans le film. Alors, pour Mia, alors tous les deux, c'est ça qui est super important, c'est qu'ils ont un rêve. Ah, ils ont tous un rêve. Un rêve, Ouais. bon, qui a un rapport avec l'art, mais elle veut devenir comédienne, et lui, il veut ouvrir un club de jazz. Voilà. C'est un peu tout le rêve des jeunes qui vont à Hollywood et qui veulent percer dans leur domaine. Hein. C'est un peu ça, quoi. Hein. Et en fait, le film, c'est un peu. Enfin, c'est pas vraiment une morale, mais c'est est-ce qu'ils peuvent arriver à leur rêve, comment ils peuvent faire en couple, comment on peut arriver à faire des choses complètement différentes et qui demandent une dose de travail conséquente, quoi. Ouais, c'est vrai que le film, après, il va jouer un peu sur ça, sur la relation des personnages, et en gros, peut-être les rapports conflictuels qui va arriver avec l'enchaînement des situations et de l'évolution de leur rêve, quoi. Voilà, Voilà. c'est un peu ça. Est-ce qu'on peut continuer en couple avec de tels rêves aussi, ou est-ce qu'il faut s'entraider justement en couple, ou justement que le couple soit fini pour arriver à aller jusqu'au bout de ses rêves? C'est des questions que se pose le film. Est-ce que tu as bien aimé l'histoire? Parce on a beaucoup parlé de la réa, qui est une réa magnifique qu'on voit rarement, mais l'histoire, ouais. Qu'est-ce que tu en as passé? Dans l'histoire, vu que là on est dans un spoiler, on peut parler un petit peu. Moi j'aime bien un peu sur Ryan Gosling qui est un petit peu côté de son rêve pour aller partir avec John Legend, donc avec Kiss. Et donc qui en fait moi je vois ça un peu comme il veut en fait il fait juste ça pour engréger un peu d'argent et en gros financer son studio, quoi. Ah, je pense pas. Non, il fait juste ça parce qu'il a envie de devenir un peu connu ou être aimé. Ouais, c'est ça. Pour moi, tu sais, c'est le moment où il commence à jouer avec je sais pas comment ça s'appelle, la table électronique au lieu du piano en concert. C'est un je sais pas comment c'est en gros il fait de l'électronique. Un synthé. Voilà, un synthé. Il joue avec le synthé au lieu du piano pendant un concert. Et là tout le monde est là, tout le monde devient super fou dans la salle de concert. Et à ce moment-là, tu le vois qui kiffe en fait. Ouais, en vrai, c'est ça. Il aime bien genre les gens qui l'adulent, machin. Ça, c'est vrai. Ouais, et je pense que c'est plus. Enfin, au début, il prend le boulot pour avoir de l'argent, mais au final, il aime bien ce côté être adulé par les fans et il lâche son rêve initial. Et sinon, t'as quoi à dire sur Mia, cette chère Emma Stone, toujours aussi jolie, hein, on peut se dire. Alors, sur Mia, c'est un peu autour d'elle, enfin celle qui a un peu la voix de la raison souvent. Oui. Même si elle va péter un câble quand même à un moment, elle va se démotiver. Oui, elle aussi d'ailleurs, elle se démotive. Justement, c'est là qu'on voit qu'aussi les personnages se complètent. Mais elle abandonne parce que son copain abandonne. Ouais, c'est surtout ça, ouais. Parce qu'elle n'a pas eu un peu de comment dire de motivation, voilà, c'est ça, ouais. Mais ouais, elle en fait c'est vraiment en gros elle quitte son travail dans la cafétéria pour vraiment s'investir énormément dans en gros dans son rêve, quoi. Fond, ouais. Ouais, dans devenir actrice. Au début justement, elle essaye de devenir actrice. C'est en fait elle sort dans des soirées un peu les soirées branchées de Hollywood. Tout à fait. Et à partir du moment où elle rencontre Sébastien, elle se met à travailler en fait. Et c'est comme ça qu'elle va y arriver. Tout à fait. Il y a un peu cette morale là aussi dans le film, c'est avoir des rencontres dans ce milieu, c'est bien, mais il y a aussi un travail derrière, tu peux pas t'improviser acteur, quoi. Faut trouver les bonnes personnes, quoi. Mais elle, surtout aussi sur la scène du dîner là, un peu au milieu du film, où en fait elle le remet un peu en question en disant mais est-ce que c'est vraiment ce que tu veux dans ta vie, machin. Voilà, elle a un peu ce rôle qui moralise le personnage et qui le remet un peu dans sa volonté de réaliser son rêve, quoi. Qui va arriver à la fin d'ailleurs. Ça tombe très bien aussi que tu parles de ça, parce que justement, c'est une comédie musicale, ça veut dire que les personnages à des moments ils se mettent à chanter. Oui. Voilà. Et j'ai trouvé dommage, c'est qu'à chaque fois que les personnages chantent, c'est dans des moments de pure joie ou d'amour. Et j'ai trouvé dommage qu'à ce moment un peu de colère entre les deux personnages, ils se mettent pas justement à chanter comme a pu faire le Moulin Rouge sur certaines scènes où c'est de la colère ou... C'est vrai, ouais, ils auraient pu chanter en criant et... Ouais, voilà, c'est vraiment la chanson n'est là que pour le bonheur. C'est vrai. Sauf peut-être une des dernières qui est un peu mélancolique. Il y a une mais sinon c'est vrai que j'aurais aimé personnellement qu'à ce moment-là ou à un autre moment on ait une chanson où voilà, c'est pas la joie, c'est sur un autre style même peut-être. Oui, où c'est plus énergique, où c'est un peu plus violent, où tu peux avoir un jazz un peu plus énergique qui viennent un peu chambouler ça et et les personnages foutent sur la gueule.
Bon, c'est vrai que ça aurait pu être intéressant, franchement. Et puis, genre une danse un peu vraiment active qui rentre leur état émotionnel. Bon, c'est vrai que ça aurait pu être un bon ajout. Justement, on peut parler de la danse. De la danse. Oui. Bah, la danse, bien chorégraphiée quand même. Hein. Ah oui. Ah oui. Ah, la chorégraphie. En plus, juste comme ça, c'est les acteurs qui chantent et qui dansent. Donc, oui, tout à fait. Qui chantent et qui dansent. Ils ont, je sais pas, ils dansent vachement bien. Ils ont pris. Je pense qu'il y a eu pas mal de cours avant. Ou alors ils ont refaire plusieurs fois les mêmes scènes. Surtout que c'est en plan séquence, hein, on le rappelle. Ah oui, tout en plan séquence. Toutes les danses en plan séquence, on le rappelle. C'est assez incroyable, franchement. Il y a dû y avoir beaucoup de prises. Hein. Oui. C'est incroyable. Donc moi, pour la danse, justement, c'est toujours des moments d'amour. Donc c'est amour, émotion. Amour, émotion. Donc c'est sympa parce qu'ils dansent à deux sur des petits mouvements super sympas. Enfin, oui, t'as vu les... À un moment, ils avaient des chaussures de claquettes. Ouais. Et les deux en plus, hein, ils avaient des chaussures de claquettes et ça faisait repenser un peu aux vieux films un peu classiques où t'as les deux acteurs et ils faisaient leur petit duo en claquettes et voilà, ça partait vachement bien. Après, c'est vrai que j'aimerais bien savoir l'avis de quelqu'un qui fait de la danse sur ce que vaut le film niveau danse. Niveau danse. Mais c'est vrai qu'en tant que quelqu'un qui n'y connaît rien du tout, j'ai apprécié. Ouais, je trouvais ça vachement bien. Et justement aussi, c'est que je m'attendais aussi vraiment plus qu'il y ait plus de moments où ils chantent les acteurs. Mais souvent, quand il y a de la musique, ça arrivait souvent, par exemple, quand c'est de la danse en apesanteur. Alors là, c'est complètement what the fuck. Ah oui, au niveau. Et je finis juste du coup là-dessus. C'est qu'il y a beaucoup de moments où ils dansent et ils chantent pas en fait. C'est une comédie musicale qui est pas beaucoup portée justement sur le chant à la voix. C'est quelque chose qui m'a surpris et que j'ai apprécié. Hein. Mais, Ah, tu veux dire qu'ils dansent mais qu'ils chantent pas? Oui, voilà. Enfin, ils dansent en chantant des fois, mais c'est vrai que ils dansent plus que chanter en fait. C'est vrai que. Et il y a des moments en apesanteur, ils chantent pas. Hein. Non, ils chantent pas du tout. La scène elle doit durer 3-4 minutes parce qu'il y a plein de choses autres que l'apesanteur. Oui. Et ils chantent pas, ils font juste de la danse. Et le réalisateur est très fort à arriver à nous faire tenir justement autant de temps juste de danse aussi. Ah ouais, non, il doit y avoir une bonne demi-heure de danse quand même. Je crois. Oh oui, bien. Une bonne demi-heure. Sur les 2 heures, il y a quand même un bon quart, c'est de la danse, hein. Franchement. Et même si vous n'aimez pas la danse, ça passe tout seul, hein. Franchement, c'est super bien fait. Hein. Vous allez revoir votre jugement sur la danse. En plus, ils dansent bien, hein. Les bâtards. Ils dansent super bien. Ouais, et puis je voulais revenir un petit peu parce que tu parlais de quand ils sont en apesanteur, là. Quand ils sont dans le mémorial Griffith, c'est ça? Ouais, voilà. Ça, c'était pas mal, ça, qu'ils sont en espèce de. En apesanteur, ils sont un peu dans un rêve, machin, et ils vivent leur. En fait, ils vivent un peu leur rêve. Voilà, c'est un peu le moment coupé du monde, et c'est là que c'est ce moment-là où vraiment t'as les deux personnages, ils se complètent vraiment, quoi. Et en plus, c'est là où ils s'embrassent, où c'est mignon. D'ailleurs, justement, ce côté, c'est que d'un coup, ils sont en apesanteur et ça choque pas en fait. C'est ça qui est génial, c'est que le rat vraiment, il fait ce qu'il veut parce qu'il a réussi à introduire ce fait que il fait ce qu'il veut. C'est que si à un moment, ça part en chantant, il peut se passer n'importe quoi. C'est un moment où ils sont dans un restaurant et d'un coup, tout le monde se retourne en claquant des doigts. Ah bon? Oui, vers la fin. Ah oui, tout à fait. Et c'est juste, l'univers, il passe super bien. C'est toujours, on peut avoir un peu peur quand on regarde une comédie musicale. Si les musiques sont mal amenées, bah, le film, il marche pas. Et là, c'est que il fait tellement des choses folles quand il y a de la musique, mais ça passe. Enfin, genre, l'apesanteur... Bon. Ouais, mais l'apesanteur, moi, je vois ça comme un peu le point culminant du film. Où, en fait, c'est vraiment... vu qu'en fait, ils sont tous les deux, ils sont ensemble, ils sont vraiment... Ils sont vraiment même pas, c'est même pas qu'ils se complètent, ils sont vraiment unis quoi. Et il y a un peu ce moment-là, genre ils sont un peu genre les maîtres de l'univers parce que tu les vois se balader dans les galaxies machin. Enfin voilà. Et à ce moment-là, je sais pas si t'as remarqué, ce qui est amusant, bah justement c'est le premier baiser, c'est que le réalisateur il joue avec les codes du cinéma mais qui les tourne aussi un peu en dérision. Ça veut dire qu'à ce moment-là ils s'embrassent, donc il commence avec un petit zoom progressif comme tous les réalisateurs du classicisme ou quoi auraient fait. Ouais. Mais sauf que d'un coup, zoom d'un coup, avec le rond là et tout. Ouais, effectivement. Il s'amuse. Ouais, mais ce réel, on voit, à suivre. Hein. On retrouve sa patte quand même. Notamment, j'avais déjà dit dans les plans assez rapides, mais aussi dans l'espèce de gros plans des fois sur les instruments. Oui, il fixe bien les instruments des fois parce que sur Whiplash, franchement, vu que le personnage principal dans Whiplash c'était un batteur, il fixait beaucoup les plans sur les cymbales et c'est assez joli à voir. Parce qu'en fait, des fois, le mec il transpirait. Et du coup, tu voyais les gouttelettes d'eau qui se répercutaient sur les cymbales. Et ça faisait de très beaux plans.
Et on retrouve un petit peu ça sur les trompettes ou un peu sur le piano aussi des fois. Un petit peu. Et voilà, on trouve ces gros plans sur les instruments de musique. Bien représentatif quand même. Ce qui au début est assez surprenant et assez aussi jouissif parce qu'on s'y attend pas. Parce qu'au début, on a beaucoup de plans séquences avec beaucoup de danse et tout. Et au début, moi je me suis dit, en fait, il fait jamais de chant contre chant par exemple. Ou il fait jamais de gros plans, ce réalisateur. Ah non, et là d'un coup, il te fait un gros plan, il te fait un chant contre chant alors que ça fait une demi-heure qu'il fait du plan séquence. Et là, tu te dis, il sait tout faire, il sait tout bien faire parce que. Ouais, le chant contre chant comme ça, là, ouais. en rapide, c'est vraiment très très bien. Voilà, il sait faire ça, mais aussi un vrai contre-chant. Ah oui, aussi, si un jour vous faites un film qui est pas non plus, ça paraît simple, mais c'est pas non plus la chose la plus facile à maîtriser aussi. Je voulais te parler aussi d'un autre truc qui m'a marqué, c'est les moments où il danse. Surtout dans la première soirée un peu... Ouais, soirée chic. Ouais. On va dire ça quand même, parce que c'est une sacrée villa quoi. Plein d'acteurs, on suppose, un scénariste, on a vu, voilà. Oui. Toutes les étoiles montantes un peu d'Hollywood. Voilà. Et en fait, c'est l'actrice, elle danse. Et elle danse, puis elle marche du long de l'allée. Elle danse, elle marche, elle fait sa vie. Voilà. Et à côté, tout le monde est au ralenti, sauf que c'est pas un ralenti, ça n'a pas été ralenti au montage. Non, c'est... Ouais. Et c'est ce qui fait que tous les figurants sont là en mode ralenti vraiment, quoi. Ouais, c'est inclus dans la chorégraphie. Voilà. Et du coup, tous les comédiens n'ont donc pas la même... Il y en a, ils sont plus lents, il y en a d'autres, ils sont plus rapides et tout. Et c'est super beau, en plus avec... ça passe bien, quand même. Avec ce réalisateur qui joue avec ses couleurs, et ce ralenti qui est assez original, ça donne une scène juste magnifique, j'ai trouvé. C'est vrai que, en plus, tu vois bien dans la chorégraphie des gens qui sont volontairement ralentis, hein, tu vois Emma Stone qui avance normalement un petit peu, et c'est vrai que ça fait une certaine... Enfin, ça harmonise la chose, et franchement, ce film est très très bien chorégraphié. Donc maintenant, on va arriver quand même dans un moment d'un gros spoil, on va parler de la fin, donc si vous en foutez de faire spoiler... Si vous n'avez pas vu le film, et que vous avez envie de le voir, c'est vraiment le moment de partir. On va spoiler la fin, les gars. Alors vraiment, quittez cette vidéo, allez le voir, il est vraiment très très bien. Hein, vous voyez, allez, toi tu vas regarder ce film maintenant. Grouille-toi, dépêche, tu reviens après. Alors, donc, oui. Pour moi, c'est une fin qui prend pas pour un con le spectateur, comme souvent. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de cette fin ? Elle est très très bien. En fait, la fin, bon, on va se dire parce que maintenant il n'y a que ceux qui ont vu le film qui sont là. Hein, voilà. La fin, c'est un peu Emma Stone et Ryan Gosling qui se retrouvent, et j'ai beaucoup aimé cette espèce de petite séquence où en fait ils ont leur fantasme, leur vie rêvée. Voilà, c'est ça. Ils se retrouvent, mais faut préciser que c'est 5 ans après, et qu'ils ont chacun refait leur vie de leur côté, pas du tout ensemble, ils sont jamais revus pendant ces 5 ans en fait. Tout à fait, et puis ils ont tous les deux réalisé leur rêve, hein. C'est-à-dire que Sébastien il a son pub, enfin son pub, son bar, son pub, voilà. Emma Stone, enfin Mia est devenue actrice très connue, maintenant elle est vue de partout, tout le monde la voit, t'as vu, notamment, j'ai beaucoup aimé, en fait c'est la même scène qui se rejoue au début, elle vit la même scène, mais de la place de l'actrice du début. Voilà, parce qu'au début, elle fantasmait un peu sur une actrice aussi qui était super connue à l'époque, quand elle travaillait en tant que serveuse. Tout à fait. Et c'est marrant qu'on voit la même scène, mais maintenant que c'est elle qui a cette espèce de... qui est en fait sous le feu des projecteurs, voilà, c'est un peu ça. Et c'était vraiment très très bien. Sinon, voilà, j'en reparle de leur en fait, vie rêvée, hein, de leur fantasme, en fait, qu'est-ce qui se serait passé s'ils étaient restés ensemble. Mais que finalement, la chose est impossible parce que même Ryan Gosling l'a dit. Si tu veux faire ton rêve, il faut que tu donnes à fond. Et que finalement, on va plus pouvoir se voir. Ouais, mais dans cette... en fait, quand il y a ce rêve à moitié, ce fantasme de leur vie qu'ils auraient pu faire ensemble, on se rend compte qu'il n'y a qu'un seul élément qui a tout cassé. Il n'y aurait pas eu cet élément. L'élément, c'est qu'il ait accepté de jouer dans le groupe finalement. En fait c'est presque impossible qu'ils restent ensemble, puisque moi c'est ce que je vois dans l'espèce de petit, pas monologue, mais dans les paroles de Ryan Gosling quand il dit quand tu vas devenir actrice, il faudra que tu y ailles à fond, et que finalement ce sera plus possible qu'on soit ensemble, quoi. Je vois un peu ça. C'est même pas que Ryan Gosling est parti dans son groupe et que finalement que ça foutu un petit peu c'est un petit peu mis le bordel, mais c'est quand eux ils veulent réaliser leur rêve, c'est que finalement s'ils le font, il faut qu'ils le fassent à fond, et ils peuvent plus être ensemble. C'était un peu comme un obstacle.
Mais du coup, enfin, pour parler vraiment de la scène justement de leur vie fantasmée, en gros, c'est comme si elle repassait tout le film en vitesse Oui. x15. Et justement, le seul changement qui est apporté pendant cette scène, Ah, c'est qu'il refuse de parler à l'homme qui l'engage. Et finalement, après, ils arrivent à chacun réaliser leurs rêves dans cette scène, hein, c'est dans le film. Ils arrivent à chacun réaliser leurs rêves tout en restant ensemble. je sais pas si dans cette scène-là, Sabi réalise son rêve. Bah, on le voit quand même. Ah si, oui, oui, quand tu le vois à Paris et qu'il joue dans les... Oui, voilà. Ouais, c'est vrai. Effectivement. Alors, ouais. Est-ce que c'est ce moment-là qui fait que la relation chavière d'un coup? J'ai l'impression que le film veut montrer ça, mais moi aussi, je sais pas trop pour cette interprétation. Moi, je vois plus que s'ils veulent faire leur rêve, c'est que finalement, leur relation est un obstacle. Mais d'ailleurs, tu penses que toi, justement, cette scène de fantasme, c'est la femme ou l'homme qui s'imagine? C'est Mia ou Sébastien? C'est les deux. Moi, je vois les deux qui se l'imaginent. D'accord. Que les deux, ils auraient pu se dire qu'est-ce qui se serait passé si on avait fait ça, ou si on avait fait telle situation, ou tel choix. Mais Parce que justement, ça pourrait être intéressant que ce soit genre Sébastien qui se dise oh, si j'avais refusé, ça aurait pas mis la merde dans le couple. Ou si c'est la femme qui se dit on se serait pas éloigné justement. Bah, du coup, ça peut être les deux. Ça aurait pu être les deux. C'est peut-être leur interprétation à eux en fait de la chose, de cette. Oui. De leur rupture. Ouais, mais ouais, je crois que si. Enfin, ce que je pense vraiment, c'est que c'est les deux personnages qui s'imaginent en même temps cette même vie ou ce même fantasme qui aurait pu se passer. Moi j'ai bien kiffé cette fin, franchement elle nous prend pas pour un con cette fin qui est à la fois triste et super belle, où ça se voit qu'ils s'aiment encore mais qu'il y a une barrière aussi qu'ils peuvent plus en fait à ce moment là parce que Mia elle a un enfant, elle a un mari. Ouais, il y a eu un point de retour. Ouais voilà, mais ça se voit, leur regard, lui il va jouer au piano un peu leur musique si on veut un peu. C'est ça, d'ailleurs c'est la musique qu'on retrouve beaucoup de temps dans le film. Hein. Oui, d'ailleurs, pour ceux qui sont habitués des comédies musicales, par contre, ça c'est ce qu'on retrouve tout le temps. Hein, c'est que quand ils se séparent, quand ils se retrouvent, ils reprennent leur musique. C'est exactement ça. Dans le Moulin Rouge, c'est exactement pareil à la fin. Donc, Tout à fait. D'ailleurs, cette musique-là, elle va vous rentrer dans la tête. Hein, Franchement, il la met tellement de fois que tu vas la garder. Hein. Tu vas la garder longtemps. Moi, j'ai trouvé ça intéressant parce qu'au début, je me suis dit, non, il a pas osé nous dire que tout le film qu'il a raconté, en fait, c'est de la merde et finalement, ils sont ensemble à la fin. Quand tu vois le film, tu te dis, il peut tout faire ce mec, donc oui, ça se trouve, il a fait ça, mais non. Ah non, je me suis dit, il y a quand même une partie de nous qui disent, ah ouais, c'est cool, ils finissent ensemble, ah bah non. Non, j'adore les fins tristes, donc j'étais content. Non, mais c'était vraiment une fin qui sert vraiment le propos du film. Oui, au moins le film est jusqu'au boutiste dans ce qu'il dit. Dans son propos, c'est-à-dire que si tu veux faire ton rêve, t'y vas à fond. Et il y a en fait même ça peut aller au travers d'une relation quoi. Et même une relation qui se voit comme parfaite, hein. Vraiment parfaite, hein. C'est-à-dire que là ils sont montrés comme deux parfaits, un couple parfait quoi. C'est ça. Et même si ce couple est parfait, et ben leur relation de leur rêve fait que finalement cette perfection elle est pas possible quoi. Voilà au final. Bah, je pense qu'on va conclure là-dessus et sur nos impressions finales. Donc... Petite impression finale. Vas-y en premier, vas-y. Allez, je vais te poser une question. Qu'est-ce qui t'a plu le plus dans ce film? Peut-être justement le parti pris du réalisateur de montrer plus de danse que de chant parce que ça m'a surpris et c'était super bien filmé. Et aussi cette réalisation qui est sublime. Et donc moi j'ai adoré ce film. Mon film préféré avant c'était Le Moulin Rouge et là La Lande j'ai l'impression qu'il vient un peu de... Il rentre en conflit là hein. Oui. Il y a un conflit entre les deux hein. Je suis pressé de le revoir pour vraiment bien le juger, un peu tout analyser. Ouais. Mais foncez le voir au cinéma, c'est un grand moment. Grand moment de cinéma. C'est un grand moment de cinéma, c'est un grand film. C'est pour le moment un grand réalisateur à voir ce qu'il va faire mais il est très très bien parti cet homme. Très très bon. Moi personnellement ce que j'ai adoré dans ce film, franchement, c'est les plans séquences. Ils sont tous fous, les uns que les autres. Tous. Ils sont bien amenés, ils sont bien travaillés, c'est millimétré. Il y a dû avoir un travail en amont qui était incroyable. Ça a dû prendre un temps fou à faire ce genre de choses. Ce genre de truc, c'est incroyable le temps que ça prend. Sinon, à part les plans séquences, parce que moi je suis vraiment un grand amateur de plans séquences, j'adore ça. Sinon, à part les plans séquences, c'est vraiment les couleurs. Très vive, très présente, il y en a beaucoup. Ça reprend vraiment cette espèce de vivacité
qu'on trouve dans le film. Le jeu de lumière aussi. Ouais. Donc, des fois c'est super éclairé, ça part dans un blanc éclatant. Et ouais, ce jeu de lumière et de couleurs, moi ça m'a vraiment marqué quand même. C'était un travail assez incroyable. Et on peut que féliciter le Réa et ces deux acteurs qui nous offrent une prestation. Ryan Gosling et Emma Stone, de toute façon, ils sont comme ça. Hein, de toute façon, il n'y a pas à mais là, redire. C'était quand même un pari risqué pour eux. Enfin, danser, chanter. Danser, chanter, ouais. Et ils réalisent parfaitement. Oh, mais j'avais déjà vu Ryan Gosling dans. Danser. Non, pas danser, mais un peu dans des comédies romantiques, ouais. des comédies dramatiques, un peu ça. Moi, je trouve quand même que dans le drame ou dans la comédie, Ryan Gosling il est très très bon, enfin franchement excellent. Emma Stone c'est pareil, incroyable. J.K. Simmons, on l'a pas vu longtemps, mais il était là, il était rapidement là. Et voilà. Donc surtout dites-nous ce que vous avez pensé de ce film, parce que si on est les seuls à aimer, on va pas comprendre là. Si vous avez pas aimé le film, dislikez la vidéo. Non, peut-être pas quand même, hein, mettez un bon gros pouce bleu parce qu'on adore faire les pouces bleus. Hein. Non, je déconne. Non, mais commentez, c'est important. Si vous avez aimé, commentez. Ouais. Si vous n'avez pas aimé, commentez aussi. Parce que ça, même, on trouve toujours des commentaires intéressants pour des gens qui n'ont pas aimé. Hein, c'est toujours sujet à débat quand même.